Remplissage d'une piscine. Pour obtenir l'octogone suivant, on retire 4 triangles rectangles isocèles identiques des coins d'un carré ABCD de 5 mètres. Donc j'ai un carré ABCD de 5 mètres. Et ce carré-là, je lui retire les coins là ici pour aboutir justement à mon octogone. AD égale 5 mètres, on nous l'indique, et EF égale 2,2 mètres, et on peut attaquer l'exercice. Montrer que la longueur AE est égale à 1,4 mètres. On va d'abord, dans un premier temps, identifier AE. AE, c'est cette longueur-là. On remarquera, du fait du codage, que AE est égal à FB. Donc finalement, en trouvant FB, je trouve AE. Et en trouvant AE, je trouve FB. Par ailleurs, d'après l'énoncé, j'ai affaire à un carré, donc de A à D, c'est 5. Donc de A jusqu'à B, c'est également 5. À ce 5, je retire les... parce que je dois chercher cette longueur et cette longueur-là. Et donc, pour cette raison, puisque je cherche cette longueur et cette longueur, je vais d'abord, dans un premier temps, retirer 2,2 à mon 5. J'ai fait 5 moins 2,2. Je trouve alors 2,8. Donc, les 2,8 que je trouve là doivent se répartir équitablement entre AE et FB. Donc, votre AE, il est tout simplement égal à 2,8 divisé par 2, c'est-à-dire 1,4 m. Bien entendu, là, je vous l'explique. Mais si vous deviez le rédiger, vous auriez pu écrire que AE plus EF plus FB, vous savez que c'est égal à 5. Vous savez également que EF vaut 2,2 et que FB c'est pareil que AE. Autrement dit, 2 fois AE, ça correspond à ce calcul-là. 2 fois AE plus EF. EF, je peux le remplacer par 2,2 plus 2,2 est égal à 5. Donc 2 fois AE est égal à 5. Le plus 2,2 passant de l'autre côté, ça devient moins 2,2. Je poursuis ici. Donc 2 fois AE, c'est une équation tout simplement. 2 fois AE est égal à 2,8. Et donc AE, le 2 qui multiplie ici, passez-moi l'expression, mais va diviser de l'autre côté. Et vous retombez sur votre résultat. Mais l'idée ici, c'est vraiment de le comprendre de manière intuitive et de rentrer dans l'exercice bien comme il se doit. On nous demande par la suite, montrer que l'aire du triangle AEL est égal à 0,98. On vient de montrer que AE vaut 1,4. 1,4 mètres. Donc AE, c'est 1,4 mètres. Et du fait du codage, encore une fois, AL, c'est aussi 1,4 mètres. Je choisis comme base AL. Et ma hauteur relativement à cette base, ça sera AE. Et j'applique ma formule que je connais par cœur. Donc R, l'aire de quelle figure? L'aire du triangle AEL, donc en dessous en indice AEL, égale, j'écris d'abord à mon correcteur ma formule, base, donc choisissez une base, puis fois la hauteur relativement à cette base, le tout divisé par 2. Ce qui me donne ici 1,4 fois 1,4, le tout divisé par 2, pour obtenir, on l'espère, 0,98. On va le vérifier. Donc, ma barre de fraction, 1,4 fois 1,4, le tout divisé par 2. Je change de format, je prends le format décimal avec virgule, et j'obtiens bien le 0,98 qui était attendu, soit 0,98 mètres carrés. Donc je note que l'aire de ce triangle, et j'en ai 4 identiques, hein, c'est 0,98 mètres carrés.
On me demande d'en déduire l'aire de l'octogone grisé est égal à 21,08 mètres carrés. Je dois déduire que finalement mon octogone, puisque j'ai trouvé, je vous écris ce que j'ai comme information. Je viens de montrer que donc chacun des triangles ici c'est 0,98 mètres carrés. 0,98, 0,98 et encore une fois 0,98. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est l'aire de l'octogone, ce que je vais vous indiquer là. C'est cette aire-là qui m'intéresse. C'est celle-là. C'est l'octogone. Mais si on y réfléchit bien par un jeu de découpage pour trouver l'aire de l'octogone, il suffira tout simplement de prendre l'aire, donc l'aire de l'octogone que vous cherchez, il est égal à l'aire du carré tout entier. Donc l'aire du carré tout entier, c'est simplement côté fois côté, hein, les deux dimensions qui sont identiques. Je prends donc G5 ici, G5 là, donc 5 fois 5 qui est égal à 25, et vous lui retirez, vous lui retirez les 4 triangles. Donc 4 fois, vous lui retirez 4 fois cette surface de 0,98 mètres carrés. Il faut quand même arriver à vous en convaincre que finalement, là, mon octogone, c'est tout simplement ce carré, mais je retire à ce carré mes 4 triangles là. Et ça, vous obtenez votre octogone. Et là, j'effectue le calcul, donc 25 moins 4 fois 0,98. Bien entendu, si vous voulez être beaucoup plus rigoureux que moi, là, j'essaie de vous l'expliquer, vous écrirez quand même le jour J R de l'octogone. Donc là, je vais mettre tout simplement O est égal à l'aire du carré ABCD, moins 4 fois, parce que c'est le même triangle, moins 4 fois l'aire de AEL qu'on avait calculé. Donc R de AEL qui m'amène justement à ce 5 fois 5 qui me donne 25 moins 4 fois 0,98. Et en tapant ça à la calculatrice directement, vous obtenez environ, donc bien, même égal à 21,08 mètres carrés. Cet octogone a les mêmes dimensions que la surface d'une piscine, de hauteur 1,50 m. On souhaite remplir cette piscine aux 3/4 de sa hauteur. Montrez que le volume d'eau nécessaire est d'environ égal à 24 mètres cubes. Donc là, on a affaire à un prisme droit dont la base est un octogone. Et donc tout simplement, j'ai affaire à un prisme droit, j'ai l'aire de la base, l'aire de ma base, je viens de le calculer, c'est 21,08. Si vous voulez ici ce que je vais colorier là, le fond, c'est le fond, c'est votre surface, votre base, elle est de 21,08, sauf que fois la hauteur, si je dois calculer, mais justement, moi, la hauteur, c'est pas 1,50, c'est 3/4 de 1,50. Et donc la hauteur, ce n'est pas tout ça, mais 3/4 de cette. Donc là, c'est ma hauteur. Donc ici, j'ai ma hauteur. Et là, donc ma hauteur, je vous l'indique là, ce n'est pas 1,5, c'est 3/4 de 1,5. C'est 3/4 de 1,5, ma hauteur, que je relie ici. Et ma surface, l'aire de la base, elle est là. C'est 21,08. Et là, j'applique finalement ma formule. Donc V égale R de la base, donc 21,08 multiplié par
La hauteur, je le répète une énième fois, ce n'est pas 1,5, c'est 3 quarts de 1,5. Donc 3 quarts fois 1,5, en espérant retomber sur le résultat qui était attendu en tapant ça à la calculatrice. Voyons voir. Je prends donc 21,08. Donc ça c'est l'air de ma base. Fois, non pas 1,5, mais 3 quarts de 1,5. Donc 3 quarts de 1,5. J'obtiens, donc j'appuie sur décimal, j'obtiens là avec fraction, je vais un résultat décimal, j'obtiens 23,715. Ce qui est arrondi à l'unité, égal à environ 24. Donc c'est environ 24 mètres cubes, arrondi à l'unité. On ne nous demande pas de le préciser. Sachant que le débit du robinet utilisé pour remplir la piscine est de 12 litres par minute. Donc chaque minute, 12 litres sont déversés. Calculer la durée de remplissage de ces 24 mètres cubes. La question ici, qui se cache derrière cet exercice, c'est est-ce que vous arrivez à... déjà, on n'en a même pas besoin parce qu'on vous le donne, là. C'est ce qui devient hyper simple. J'avais pas fait attention. Donc là, 1 mètre cube, j'ai même pas besoin de commenter puisqu'on vous dit que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Et vous, justement, vous devez remplir 24 mètres cubes. Et donc, 24 mètres cubes, ça va correspondre à... Donc là, puisque vous faites x24, hein, c'est tautologique ce que je dis. x24, là également, vous faites un x24 pour obtenir 24 000 litres. Vous devez remplir 24 000 litres. Et vous voulez savoir, vous savez que on va faire un tableau de proportionnalité. On va faire un tableau de proportionnalité. Vous savez que vous avez 12 litres par minute. Et on va savoir combien de temps ça va mettre pour les 24 000 litres. Un tableau de proportionnalité où je vais indiquer les choses suivantes. Voilà, ils veulent le temps en heures et en minutes. Donc à partir du moment qu'on aura des 60 minutes, on comprendra que c'est des heures. Donc là, j'ai mon temps en minutes et le volume là, que je l'ai en litres. Je sais que, on va bien sûr admettre que la situation est proportionnelle. Je sais que 12 litres, je l'effectue en 1 minute. Mais là, je dois m'occuper de 24 000 litres. Donc combien de temps vais-je mettre? Ça va être mon inconnu. Mon inconnu x est égal, donc en effectuant un produit en croix, 1 fois 24 000 divisé par 12. C'est encore une fois tautologique, parce que le 1 fois 24 000, bien entendu, c'est 24, mais je suis en mode algorithme. Donc 1 fois 24 000 divisé par 12. 1 fois 24 000, bien entendu. Je ne vais pas écrire 1 fois 24 000, hein, je vais prendre ma fraction. Donc j'efface tout ça. Donc 24 000 divisé par 12, j'obtiens 2000. Donc ça va mettre 2000 minutes. Je reviens vers mon exercice. Donc x égale à 2000. 2000 minutes. Pour déverser les 24 000 litres, il me faudra 2000 minutes. Sauf que la question est de savoir le temps en heures et en minutes. Je vous donne l'astuce très simple. Vous avez des minutes, vous devez les convertir en heures, effectuer une division euclidienne et c'est réglé. La division euclidienne, c'est vraiment simple à effectuer avec la calculatrice. Et vous avez immédiatement votre résultat.
Je vous montre ça avec les deux. Donc je vais effectuer une division euclidienne. Donc je vais diviser 2000 par 60, mais à travers la division euclidienne. Et j'utiliserai directement la calculatrice. Ici, je prends mon 2000, je ne le divise pas de manière classique, si vous préférez. C'est pas se diviser, c'est pas l'obélus que je vais utiliser, mais la potence. Je prends 2000, j'appuie sur seconde, et vous voyez la potence, elle est là. Elle apparaît, et vous divisez par 60. Vous obtenez alors 33 heures, 33 heures et 20 minutes. Le résultat est immédiat. Vous pouvez utiliser celle-là, bien sûr, hein. Pareil, je vous montre la manipulation 2000. Non pas le divisé classique, mais la potence qui est ici. Donc, potence, pardon, c'était 60, bien entendu. Et j'obtiens encore une fois 33 heures et 20 minutes. Là, vous savez que vous avez 33. Et il restera, après le processus, il restera un reste de 20. Et donc 2000 minutes, c'est égal à 33 heures et 20 minutes. Et cela vient clore l'exercice.